Avec ce lancement, c'est une nouvelle brique qui s'ajoute au processus de digitalisation de notre pays. Et ce qui est fait, c'est que le guichet virtuel permet donc aux Burkinabés d'avoir accès aux services publics de l'administration. Et aujourd'hui, quand un usager a besoin de n'importe quel service de l'administration, il n'y a qu'à retenir une seule adresse, c'est servicepublic.gouv.bf. Et quand on y va, on peut se renseigner. Et mieux aujourd'hui, avec le lancement, on peut avoir accès à des documents stratégiques comme le certificat national burkinabé, comme le casier judiciaire. Et il suffit d'aller sur la plateforme du guichet virtuel et demander, et le demandeur est servi. Et aussi, nous avons repris dans le cadre de la communication, de la modernisation de la communication gouvernementale, une soixantaine de sites web et qui sont maintenant construites aux normes internationales, simplifiées, et donc l'accès à l'information est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est une nouvelle brique dans notre processus de digitalisation, et avec le e-Burkina, on peut dire que la digitalisation est vraiment en marche dans notre pays. Nous demandons vraiment au directeur en charge de la communication des différents ministères et institutions d'alimenter jour après jour, à tout moment. Et aujourd'hui, avec les outils modernes, c'est de façon instantanée qu'on met à jour ces nouveaux sites, et c'est tout ça qui a motivé donc la reprise des sites aux normes internationales, et de façon conviviale, de façon ergonomique et très facile d'alimentation, facile donc à mettre à jour. La sécurité est très assurée, et ces différents sites et plateformes sont hébergés dans le cloud du gouvernement. Et quand on dit cloud, il y a déjà un minimum de sécurité, et bien évidemment nous avons renforcé la sécurité, et la sécurité reste une quête permanente. Nous allons continuer à renforcer cette sécurité pour permettre donc aux Burkinabés d'avoir accès à des services de qualité en ligne et des services sécurisés. Il y a une formation qui a été donnée au DCPM, c'est un process qui dure. Il y a également les DSI qui sont impliqués, mais c'est de leur responsabilité. Je pense que si on a de nouveaux sites, aussi beaux, aussi agréables soient-ils, si le travail n'est pas fait, il y a donc un manque. Donc c'est l'occasion justement d'appeler chacun au niveau de sa part de responsabilité à participer à cette gouvernance plus en phase avec les attentes des populations, et réussir donc à rendre ces sites-là beaucoup plus opérationnels et plus fonctionnels. C'est le reproche qu'on faisait aux sites gouvernementaux. On a travaillé dessus pendant quasiment 6 mois. Aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer qu'on peut avoir des sites, avoir du contenu et être en phase avec les besoins. La modernisation de l'administration est en marche, et je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de nous moderniser, surtout en pareille circonstance. L'État se construit à partir des grandes crises. Comme nous avons été obligés de nous adapter, parce que l'État aussi c'est ça, c'est la mutation, c'est l'adaptabilité, nous avions déjà envisagé quelques difficultés. C'est pourquoi même lorsque les agents ont refusé pour cette année de réceptionner physiquement les dossiers des concours professionnels, parce que nous avions anticipé ces difficultés-là, on a lancé la solution qui avait été envisagée, c'est-à-dire la réception des dossiers en ligne. Le point à hier soir, c'était que pour les concours au-dessus du niveau bac, on avait 90 000 dépôts, comparé à l'année dernière où c'était autour de 60 000. Pour les concours professionnels, déjà hier soir, on était à 17 000.